Hotep à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le danger de la franc-maçonnerie parce que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la franc-maçonnerie, également par exemple, dans les réseaux sociaux. Donc, c'est ça que je fais une vidéo pour pouvoir alerter à la jeunesse, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, de faire très attention, de ne pas s'aventurer dans les choses dangereuses. Déjà, je vais commencer par vous dire déjà comment on fait pour rentrer dans la franc-maçonnerie. On envoie une candidature et puis après on vous répond. Et après on vous demande de signer les papiers. Lorsque vous êtes accepté, on vous demande de signer. Pourquoi signer les papiers? C'est pour pouvoir spirituellement être connecté avec les érigors des loges. C'est-à-dire que vous mettez déjà des barrières à vos ancêtres et à vos guides, aux esprits avec qui vous êtes nés naturellement, qui sont là, dont on vous a donné pour pouvoir à vous amener à votre mission de vie, à vous amener à réussir votre vie, à être heureux. Mais là, à partir de la signature, vous êtes lié aux égrégores. Et qu'est-ce qui se passe dans les loges? Ben, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire, il y a les esprits, c'est-à-dire les égrégores, des loges. Après, il y a le maître. Après, vous avez les politiciens. Vous avez les militaires. Après, tout en bas de l'échelon, vous avez les personnes qui travaillent, c'est-à-dire les moutons dont on bouffe les énergies. Donc, c'est une organisation de bouffeurs d'énergie. C'est-à-dire, vous êtes considérés comme des moutons. C'est-à-dire qu'à partir déjà d'en haut, l'égrégore commence à bouffer les énergies des gens qui sont en bas. Donc voilà, là c'est un fait. Donc vous allez voir dans les égrégores aussi, lorsque on va vous bouffer l'énergie, ça va demander alors d'aller récupérer ces énergies-là. Donc on va vous donner certaines facultés pour aller récupérer ces énergies-là, que ce soit chez vos enfants, que ce soit chez votre femme, que ce soit aux personnes qui sont dehors. Donc vous allez commencer à être comme un vampire, vous allez commencer à vampiriser les gens pour pouvoir bouffer leur énergie. Donc c'est pas une pratique déjà commode, c'est pas une pratique déjà, c'est une pratique déjà satanique. Parce que il y a par exemple des pratiques comme l'homosexualité qu'on va vous demander de faire pour récupérer votre énergie. On va vous demander par exemple aussi de faire des sacrifices, que ce soit vos enfants, votre famille, votre femme, pour pouvoir récupérer ces énergies-là. Parce qu'on osera bouffer, osera réduire à zéro les énergies. Parce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas d'énergie dans cette vie, vous êtes mort, vous êtes comme un mort vivant, donc vous n'existez plus. Donc déjà là, si vous refusez, déjà c'est votre prix, c'est votre tête qui est mise à prix. Donc c'est vous qui partez. Donc il faut savoir déjà dans les loges, c'est comme ça se passe. Donc faut pas s'aventurer de n'importe quoi. Et si vous avez des doutes, demandez même regardez leur vie comment ça se passe. Si leurs enfants ils n'ont pas un handicap, ou leur femme n'est pas morte, ou bien si eux-mêmes sont heureux. Ok, il faudrait savoir que les rigors, lorsque vous avez un certain niveau spirituel et que vous ne sacrifiez pas dans la loge, bon, il faudrait savoir le fait que vous bouffez l'énergie. C'est toujours la même chose, vous allez toujours faire des pratiques assez pas communes. Et on ne sait pas si votre esprit est prêt à supporter des choses comme ça. Comme des choses comme des porta-portis qui se passent au Dubaï, ce sont des pratiques des loges sataniques. C'est-à-dire, c'est les caprices des esprits qui demandent à faire ça pour pouvoir récupérer leurs énergies, pour pouvoir vous prendre l'énergie et au retour vous donner quelques business. Mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir le matériel et de vivre une vie triste? Pour moi, ça vaut pas la peine. Donc, il faudrait faire très attention à ça. Parce que pour sortir de la loge, c'est très difficile. Pour se déconnecter des esprits avec qui vous allez être lié à partir de votre signature, c'est très difficile. Donc, il faudrait vraiment méditer à ça. Et aussi, une chose que je voulais rajouter par rapport à l'Occident, que l'Occident, ils sont trop dans le matériel. Donc, ils sont trop manipulés. C'est euh, c'est un endroit où les gens vivent à partir du travail, c'est-à-dire dodo, travail, métro. Donc c'est un cycle assez infernal qui fait que les gens ne connaissent pas la spiritualité. Quand tu leur parles de la spiritualité, ils connaissent pas. Mais pourtant, quand, par exemple, lorsque vous voyagez, par exemple, en Asie, en Afrique, ou en Latino, les gens, c'est très connecté à la spiritualité parce qu'ils savent que les esprits, c'est eux qui manipulent le visible, le monde physique. C'est-à-dire que notre monde à nous est manipulé et travaillé, régi, que ce soit bien ou mal, par le monde invisible. Par exemple, en Asie, vous allez voir devant les commerces, les gens des statuettes, ils purifient leur environnement, devant leur maison ou bien devant leurs entreprises. C'est-à-dire qu'ils savent que l'invisible est là. Des fois, ils ont même des hôtels pour calmer les esprits. Voilà, pour calmer les mauvais esprits et calmer aussi les esprits qui ne puissent pas commettre de mauvaises actions dans leur business ou dans leurs affaires entreprises.
Mais c'est ça que vous allez voir en Asie, les gens vivent heureux. Vous allez voir que de plus en plus de personnes partent en vacances en Asie parce que ils considèrent la visite. En Occident, vous allez voir, les gens disent que c'est le meilleur endroit, c'est le paradis sur terre, mais pourtant, il y a des divorces. L'éducation des enfants est mauvais. Et aussi, les gens se suicident malgré tout l'argent qu'ils ont. Vous allez voir aussi l'âge qu'ils ont. Quand ils partent à la retraite, directement, ils meurent à 70 ans ou à 68 ans. C'est triste d'avoir travaillé toute leur vie. Et après la retraite, juste après la retraite, de ne pas profiter de la retraite et mourir. Parce que pendant toute leur vie, on les a servi de la nourriture, on les a servi une manière de vivre qui sont de basse fréquence pour pouvoir rester dans ce cycle-là, pour être un mouton et qu'on puisse bouffer vos énergies. C'est pour ça que ce serait très très important qu'en Occident, que les gens puissent être intéressés à la spiritualité. Par exemple, à savoir comment faire des belles purifications, à purifier leur maison, leur environnement, de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, de manger les choses le plus bio possible, de recharger leurs énergies après le travail, parce que c'est très important. Parce que il faut savoir qu'en Égypte, ou dans les royaumes avant, on vivait heureux, ok, dans le physique, mais on savait qu'il y avait l'invisible. Donc en gros, on préparait aussi notre mort pour pouvoir quand même être, après notre mort, dans les sphères assez bien pour pouvoir profiter après d'une prochaine vie, d'une prochaine réincarnation meilleure. C'est ça qu'en Égypte, on considérait beaucoup l'invisible. Mais en Occident, c'est un cycle où tu meurs, tu reviens toujours dans l'esclavagisme, parce qu'il faut dire la vérité. Le travail de dos maison, c'est pas une vie. Avoir qu'un mois de vacances, c'est pas une vie. C'est ça qu'il y a des gens qui se mettent en burn-out en Occident, qui se mettent en maladie tout le temps, ou bien qui se suicident parce que ils en peuvent plus. Ce système-là n'est pas commode à l'être humain. Donc il faudrait méditer. Donc voilà cette vidéo que j'ai fait pour vous. J'espère que ça va vous aider. Et je dis à la prochaine et au top à tous.